Exercice 2. Alors l'exercice 2 est un exercice un peu plus compliqué, mais je vous annonce que donc, l'énoncé était sur 30 points, et j'ai laissé sur 20, donc ce qui fait qu'il est quasi 10 points. Quasi 10 points de bonus, dont celui-ci, un truc que personne n'a fait. Alors, on va passer à l'exercice 2, mais je vais quand même le corriger pour vous montrer un petit peu que ce n'était pas si compliqué que ça. Alors, l'exercice 2. Donc on avait une histoire de trapèze, et on avait un point M qui était sur le segment AB, et on associait le réel x à la longueur à M. Okay, on faisait bouger, on pouvait faire donc déplacer ce point M, ce qui changeait la longueur, ce qui changeait en gros l'aire de cette figure-là. F est la fonction qui associe donc l'aire du trapèze MBCD. Donc c'est le trapèze qui est ici. Quel est l'ensemble de définitions de la fonction F? Alors l'ensemble de définitions, ça veut juste dire quelles sont les valeurs possibles pour x. Quelles sont les valeurs telles que f de x existe? X est une longueur. Comme c'est une longueur, on sait déjà forcément c'est au minimum 0. Et au maximum, x peut être égal à combien? Si on réfléchit, m, on peut le positionner entre a et b, donc au maximum, la longueur x sera jusqu'à b. Donc, quelle est la longueur de AB? 17. Donc x peut égal au minimum à 0 et au maximum à 17. Donc je suis entre 0 et 17. Ça, c'est notre intervalle de 0 jusqu'à 17. L'ensemble de définition, on avait déjà vu, c'est l'ensemble des valeurs possibles. Ici, minimum pour la longueur 0, maximum 17. C'était tout. Question 2. On demande de justifier que f de x est égal à 78 moins 3x. Donc f de x, c'est l'aire d'un trapèze. Alors, est-ce que quoi c'est la formule? C'est autre chose, mais la formule, c'est une formule qui a été découverte en classe de 5e. L'aire d'un trapèze, c'est la grande base plus la petite base divisée par 2 fois la hauteur. La hauteur est là. La grande base, la petite base. Bon, ceux qui connaissaient, d'autres qui ne connaissaient pas. Grande base, donc c'est la mesure qui est ici. Donc, je prends donc mon trapèze, la grande base, on va dire que c'est MB. Plus la petite base qui est DC. Divisé par 2, multiplié par la hauteur, qui est donc H. Et je vais remplacer. Alors MB, est-ce qu'on connaît MB? MB, c'est la mesure qui se trouve ici. Je sais que AB fait 17 et j'enlève X. Donc, MB fait 17 moins X. 17, on enlève X. Plus DC. DC est donné 9. Tout ça, je vais diviser par 2. Et je vais multiplier par la hauteur. Et la hauteur, elle vaut 6. Voilà mon calcul. J'y vais, je calcule. Donc, on va commencer par calculer le numérateur. Donc, 17 moins x plus 9, ça fait 17 et 9, ce qui fait 26 moins x divisé par 2 fois 6. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par distribuer le 6, ce qui donne 26 fois 6. Alors, on regarde de 26 fois 6. 156. Moins 6 fois x, donc moins 6x. Tout ça divisé par 2. Donc là, je vais diviser par 2, 156 et 6x. Donc 156 divisé par 2, 78. Et moins 6x divisé par 2, moins 3x. Et j'obtenais exactement ce qu'on m'a demandé. 78 moins 3x. Voici la question 2. Question 3. Déterminer la position du point M pour que l'aire du trapèze soit supérieure ou égale à la moitié de l'aire du trapèze MBCD, supérieure ou égale à la moitié de l'aire du trapèze ABCD.
mais la moitié, donc divisé par 2. Bon, on va traduire ça. Alors, l'aire du trapèze MBCD, CF, c'est ce qu'on a fait, doit être supérieur à la moitié de l'aire du trapèze ABCD, qui est la formule complète. Donc, il fallait calculer l'aire de cette figure. Sachant que la grande base fait 17, la petite base fait 6. La hauteur fait 9, pardon, 9 et la hauteur fait 6. Donc, ma grande base qui fait 17, plus ma petite base qui fait 9, divisé par 2, multiplié par la hauteur qui fait 6. Bon, j'ai calculé ça. Donc 17 plus 9, je divise par 2 et je multiplie par 6. Ce qui fait 78. Donc f de x doit être supérieur à 78. Bah, f de x, je remplace. Je sais que ça nous fait pardon, j'ai oublié. Divisé par 2. Hein, divisé par 2. C'est la moitié de ça. Donc f de x supérieur, donc la moitié de 78, c'est 39. Donc je vais remplacer f de x par son écriture, qui est 78 moins 3x doit être supérieur à 39. Petite inéquation à résoudre. Donc on laisse moins 3x. On fait donc 39 moins 78, ce qui fait moins 39. Ensuite, on va diviser par moins 3. Donc moins 39 divisé par moins 3, ce qui fait 13. Mais attention, j'ai divisé par un nombre négatif. Donc inférieur ou égal. Donc la longueur doit être inférieure ou égale à 13. Donc M appartient au segment AB. D'accord. Il doit être au plus à 13 cm de A. Comme nous, on a 17. Si on avait une figure, on va dire si là on a 13. D'accord, 13 cm, enfin c'est pas des centimètres, 13 unités. Hein, ben, M doit se trouver là-dessus. Donc M doit se trouver au maximum à 13 cm de A. Bon, exercice pas facile, c'est vrai. Ce qui clôt donc l'exercice 2.